Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. L'honneur est bien à ton nom. C'est vraiment une grâce particulière que nous avons dans ces derniers temps de la fin de pouvoir être les bénéficiaires de l'œuvre que tu as manifestée pour nous à la croix du Calvaire. Parce que pour nous, ce jour-là, tu as dû tout quitter, trône, dignité, honneur et gloire, afin de descendre là pour véritablement nous racheter, pour nous faire sortir de la confusion des ténèbres, afin que sur cette terre, nous ayons l'occasion de pouvoir nous tenir dans le droit chemin. Nous puissions avoir l'occasion d'être dans notre bon sens, afin de marcher à la clarté de ta face. Béni sois-tu pour cette grâce particulière que tu nous accordes encore en cette dernier temps de la fin, de pouvoir être ce peuple-là que tu as choisi pour qu'au travers de nous, ton Saint soit glorifié. Amen. Ici, nous nous tenons là pour te rendre toute la gloire. Amen. Parce que nous savons que sans les mérites de Golgotha, notre vie ne serait que vanité. Oh, c'est pourquoi, avec un profond respect, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Amen. Tu es digne d'être acclamé. Amen. Tu es digne d'être honoré. Amen. Parce que ce que tu as fait, nul ne peut le faire. Amen. Ce matin, alors que nous nous tenons là, nous invoquons ton Saint-Nom sur ton peuple rassemblé. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toute maladie, toute puissance des ténèbres, tout lien de Satan, tout soit brisé dans le nom vainqueur de Jésus-Christ. Daigne manifester ton autorité au milieu de ton peuple, afin de manifester ta victoire, pour que notre joie soit parfaite. Conduis-nous par la main. Oh, nous ne savons marcher sans toi. Tiens-toi au milieu de ton peuple, comme tu nous l'as promis. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Oh, notre Père, nous sommes dans l'attente ce matin que tu vois agis parmi nous. Bénis ces instants. Console les affligés. Répands ta paix sur ton peuple. Sauve encore les âmes perdues. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes à nouveau reconnaissants à notre Dieu pour tout le privilège que nous avons de la part de notre Seigneur de pouvoir avoir cette opportunité de nous tenir encore une fois de plus au pied de notre Seigneur. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que Dieu nous accorde cette grâce-là. Il se souvienne de chacun de nous. Il nous accorde cette opportunité pour que nous puissions avoir le privilège de pouvoir véritablement nous laisser conduire vraiment par lui. Alléluia. Et que sa main de grâce se manifeste en notre faveur. Amen. Pour que pleinement nous puissions avoir cette opportunité de pouvoir avoir part à ce que notre Dieu est en train de faire, voyant ces derniers temps de la fin, voyez pour tout un chacun de nous. Quand vous consultez attentivement les Saintes Écritures, il est clairement manifesté que véritablement toute la vie des hommes, voyez, la peine que les hommes s'adonnent, à laquelle les hommes s'adonnent sur cette terre, tout n'est que vanité et poursuite. Il arrive un jour où très rapidement, les hommes certainement beaucoup sont surpris. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous ouvre le cœur, pour que pleinement nous ne soyons pas surpris.
Parce que beaucoup sur cette terre, certainement, seront vraiment surpris. Ils ne s'attendront pas, vous voyez, à beaucoup d'événements, vous voyez, très rapidement qui s'abattent. Vous voyez, les éléments s'abattent sur les hommes. Vous voyez, ils sont surpris. C'est comme ça que, en réalité, et véritablement, les chasseurs, ils arrivent à surprendre les animaux, vous voyez, en brousse. Ils sont là, ils ne s'attendent à rien, ils ne s'imaginent pas que quelque chose. Ils mènent une vie assez courante. Vous voyez, ils se promènent là où il a l'habitude de se promener. Mais il ne sait pas que le chasseur est à l'affût. Et très rapidement, il est surpris par véritablement le coup de canon. Et il tombe raidement. Que Dieu nous accorde sa grâce. Afin que pleinement, nous puissions avoir cette opportunité. De pouvoir pleinement, vous voyez, nous rendre compte en réalité que la chose qui mérite véritablement d'être considérée alors que nous marchons sur cette terre, c'est ce que Dieu est en train de faire. Amen. Dieu est en train de conclure les choses concernant les nations. Il est en train de pouvoir véritablement ajuster les choses. Ce matin, je prie pour que Dieu nous accorde la grâce et que nous puissions pleinement, vous voyez, être secourus par notre Dieu et que nous puissions marcher véritablement en accord avec véritablement sa parole pour avoir part à ce que notre Dieu est en train de faire pour tout un chacun de nous, vous voyez, en ces derniers temps de la fin. Que Dieu puisse nous bénir. Je vous remets les salutations de notre frère Léonard, le pasteur de l'Assemblée de Bruxelles. Hier soir, j'ai pu la voir. Il m'a aussi chargé de vous remettre ses salutations et de prier vraiment pour lui. Je crois qu'il ira à Madagascar et même le frère de Pointe-Noire, notre frère Albert Pini, ils ont souhaité aussi qu'il passe là-bas. Vous voyez, nous prions pour que Dieu véritablement dispose de ces déplacements afin que les choses puissent bien se passer en réalité. Aussi, il y a notre frère Ngongo aussi qui est véritablement un ancien de cette assemblée de Bruxelles. J'ai pu la voir. Il m'a aussi chargé de vous remettre aussi ses salutations. Il y a notre frère Boitier aussi, hier soir, que j'ai pu avoir au téléphone en France. Vous voyez, il m'a aussi chargé de vous remettre ses salutations. Nous continuons toujours de prier pour notre précieux frère, afin que Dieu le soutienne en réalité. Vous voyez, notre frère Papi Jean aussi ce matin qui partait pour le pays d'Abidjan, il m'a aussi chargé de vous remettre ses salutations. Vous voyez, que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Il y a aussi notre frère, véritablement, qui se trouve à Ouagadougou, notre frère Bernard, aussi, hier soir, j'ai pu la voir. Il m'a aussi chargé de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, je crois que s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, elles peuvent se lever pour que nous puissions les saluer et puis les présenter en réalité. Si quelqu'un est là. Oui, mon précieux frère, votre nom? Dieu vous bénisse richement. Soyez la bienvenue. Dieu vous bénisse richement. Soyez la bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, mon frère. Dieu te bénisse richement. Sois la bienvenue parmi nous. Nous vous souhaitons, au nom du Seigneur, les riches bénédictions. Mon frère, tu peux t'asseoir. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il véritablement vous assiste en réalité. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu pour toute la grâce qu'il manifeste à l'égard de chacun de ses enfants que nous sommes en réalité sur cette terre, alors que nous sommes en train de marcher. Il est vraiment assez important de pouvoir considérer la grâce que Dieu nous accorde et de pouvoir pleinement ouvrir notre cœur pour que pleinement nous puissions avoir le privilège de pouvoir être conduits vraiment par nous. Nous allons certainement nous tenir debout et lire dans Deutéronome chapitre 32. C'est là que nous allons lire ce matin pour considérer la parole de notre Dieu. Deutéronome chapitre 32, un passage que vous connaissez tous bien. Amen. Mais nous allons compter sur la grâce du Seigneur pour voir la direction que Dieu veut bien nous accorder ce matin. Amen. Au chapitre 30, Deutéronome chapitre 32, nous lirons là à partir du verset véritablement 7. Voilà ce qui est écrit. Deutéronome chapitre 32 à partir du verset 7. Nous allons lire là. Amen. Il est écrit ceci. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Amen. Passe en revue les années, génération par génération. Amen. Interroge ton père et il te l'apprendra. Amen. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa
les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Suivez bien attentivement. Amen. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Amen. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Amen. Pareil à l'aigle qui éveille sa coupe. Amen. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, Amen. les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel a conduit son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Jamais. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Oui. Et Israël a mangé les fruits des champs. Amen. Il lui a fait sucer le miel du rocher, Amen. l'huile qui sort du rocher, le plus dur. Amen. 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 Nous allons incliner la tête et prier. Notre précieux Père Céleste, Amen. nous te bénissons encore ce matin Alléluia. pour la grâce que tu nous fais Amen. de considérer cette portion Amen. de ta parole. Alléluia. Oh, c'est vrai, ce jour-là, cet homme, ce prophète de Dieu, Moïse, ce ténant-là au milieu du peuple de Dieu, pleinement conduit par le Saint-Esprit. Amen. Oh Seigneur, ces paroles sont sorties véritablement de sa bouche parce qu'elles étaient inspirées par toi. Amen. Notre merveilleux Père, c'était tout le plan que tu manifestais là à l'égard du choix que tu as opéré sur cette Amen. terre, à l'égard de ton peuple là. Amen. Amen. Merveilleux Père, ce matin, Oui. nous croyons que Amen. pour nous aussi, véritablement, ces choses ont droit de valeur. Amen. C'est pourquoi nous nous tenons devant ta Amen. parole. Amen. Nous crions à toi. Amen. Interviens ce matin Amen. et positionne chacun de nous Alléluia. dans, Seigneur, cette Amen. portion que tu as voulu pour nous. Oui. Alors que nous marchons sur cette terre, Oui. nous réalisons combien de fois tu nous fais la grâce de ne pas aller à l'aventure, mais de recevoir la grâce de ta part, Amen. d'être placé dans notre héritage, d'être positionné dans l'endroit voulu par toi, afin que toutes les promesses voulues par toi aient leur accomplissement. Amen. Bénis ton héritage à toi, Amen. bénis chacun de nous, bénis ceux qui sont là pour la première fois. Oui, Merci Seigneur. pour ta grâce et ta bonté. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous accorde ce matin encore la grâce de pouvoir pleinement être entièrement disposés pour ce laps de temps que nous passerons là encore une fois de plus. Que Dieu nous soutienne en réalité. Les temps sont assez avancés, C'est vrai. mais il est aussi important de pouvoir réaliser la grâce, le chemin que Dieu est en train de faire. Parce que c'est vraiment de cela qu'il est vraiment à ces questions, mes bien-aimés frères. Alors que nous sommes sur cette terre, nous voyons les années qui passent très rapidement. Nous devenons un peu plus grisonnants que par le passé. Nous courbons sous le poids véritablement de l'âge, certainement. Parce que nous étions nés il y a quelques années, mais rapidement, les choses s'accélèrent très rapidement. Amen. Mais véritablement, il est aussi important, alors que nous nous tenons sur cette terre et que nous sommes en train de marcher, il est vraiment si important que devant nous se dessine avec une clarté véritablement parfaite. Tu vois, ce pourquoi Dieu nous a permis d'exister aussi comme les autres sur cette terre. Si véritablement nous n'avons pas la grâce d'avoir une claire vision de ce pourquoi Amen. Dieu a permis que nous soyons sur cette terre, la vie ne serait qu'une vie de vanité. C'est vrai. Nous n'allons pas comprendre le pourquoi de notre existence. Et c'est pourquoi Dieu, dans chaque génération, quand vous lisez là, il est certainement merveilleux de voir la parole que nous avons. Il rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Quand vous considérez attentivement l'histoire du salut, vous voyez que chaque génération, Dieu, dans chaque âge, Dieu a tenu à faire connaître sa volonté. Amen. Dieu a tenu à parler de façon claire aux hommes, afin que les hommes aient l'occasion de ne pas, vous voyez, trouver l'opportunité de dire que moi je ne savais pas. Non, non, non. Il n'y a personne sur cette terre qui ne doit être informé. Dieu, sa responsabilité, c'est de pouvoir informer tous les hommes. Amen. Maintenant, la décision appartient à tout un chacun de nous. La responsabilité nous incombe aussi de pouvoir choisir
qui nous voulons servir. Amen. Si c'est l'Éternel, ou bien c'est Baal, ou la vanité, c'est là notre responsabilité aussi à nous. La responsabilité de Dieu, c'est de pouvoir parler d'âge en âge, de pouvoir faire connaître son plan, sa volonté, afin que l'homme vivant puisse avoir l'occasion d'être véritablement éclairé dans le droit chemin. Mais bien mes frères, ce que ce matin, je voulais que nous retiennons, je crois que hier, comme j'ai pu avoir l'occasion de pouvoir l'exprimer, il est vraiment assez important que les choses soient vraiment précisées dans notre génération. Alors que nous marchons, il est important de pouvoir voir ce que Dieu est en train de faire pour son peuple que nous sommes. Très rapidement, quand vous voyez sur cette terre, ce jour même, quand vous vous êtes levé et même que vous êtes en train de lever, vous allez voir beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux de culte. Les gens sont en train de s'en aller. Et on appelle cela des endroits de culte, des endroits de rassemblement. Les gens vont aller, on va ouvrir la Bible, on va chanter, on va véritablement ressortir et puis s'en aller. On appelle cela la religion. Que Dieu nous accorde sa grâce. Mais il est important de pouvoir voir sur cette terre un peuple. C'était Israël. D'abord, avant Israël, il y avait eu Abraham. Parce qu'il faut partir vraiment de là. Il habitait de l'autre côté. Vous voyez, dans ce territoire babylonien qui est actuellement l'actuel Irak. Là. Cet endroit était le berceau de la civilisation. Parce que quand vous consultez l'histoire, la première université au monde a été construite à cet endroit. C'était un endroit très florissant. En matière de réflexion, d'intelligence, vous voyez, c'était des gens assez cultivés, des gens assez véritablement, ils étaient vraiment très intelligents en réalité. Mais Dieu est allé à cet endroit. Dans la maison de Terach, le père d'Abraham, il a appelé un homme. Il avait un but à atteindre. C'est vrai. Et quand il a choisi cet homme, il a fait monter des hauteurs. Jusqu'à ce qu'Abraham arrive dans une contrée déserte. Suivez bien attentivement. Abraham, en venant, il était venu avec son neveu qu'on appelle Lot. Mais il était important que nous puissions saisir la chose. Lot était là avec son oncle Abraham. Mais il n'y avait que Abraham qui avait le cœur qui était éclairé. C'est vrai. Le cœur qui était illuminé. Amen. Est-ce que vous suivez attentivement? C'est une réalité. Parce que la parole de Dieu, elle apparaît comme une lumière pour éclairer les cœurs. Quand vous suivez attentivement, suivez bien. Là, dans 1 Pierre, 2 Pierre au chapitre 1, regardez ce qui est écrit. 2 Pierre au chapitre 1, quand vous lisez attentivement, voilà ce qui est écrit. Il dit, véritablement, à partir du verset, véritablement 19, 2 Pierre au chapitre 1, verset 19, il dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Alléluia. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc d'abord, il faut reconnaître que là où la lumière est nécessaire, c'est dans un endroit de ténèbres. Est-ce que vous comprenez bien? S'il n'y a pas de ténèbres, la lumière n'a pas sa valeur. C'est vrai. Donc, cette parole prophétique, elle est apparue. On la compare à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Suivez attentivement. Dans un lieu obscur. Mais il y a un but pour lequel la lumière, la lampe est en train de briller dans ce lieu jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai, la lumière s'est levée. La lumière a été manifestée. Tout le monde peut voir, peut contempler pour dire, il y a une lumière, il y a un événement. On pouvait voir le Seigneur Jésus parcourant les rues de Jérusalem. Tout le monde pouvait en parler dans sa maison. Mais il y avait un but qui devait être atteint. Amen. Alléluia. Amen. C'est que dans chaque cœur, Amen. alléluia, Amen. la visitation de Dieu devait être perçue. Amen. Chaque âme qui vivait dans cette génération où Dieu était en train de marcher dans les rues de Jérusalem, parcourant, Seigneur, véritablement, les villages, les contrées, chaque cœur devait pouvoir recevoir, percer cette orientation divine-là. Amen. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Chaque cœur a droit de marcher dans la clarté.
Si vous êtes sur cette terre, que vous n'avez pas reçu cette grâce, votre vie sera une vie de confusion. Vos pensées seront des pensées confuses. Vous ne savez où aller. Parce que nous avons quelqu'un, nous avons des forces qui opèrent. C'est pourquoi il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6. Mais contre les dominations, les principautés des ténèbres. Vous comprenez bien? C'est une réalité. Même regardez dans la vie courante que nous menons sur cette terre, alors que nous dormons la nuit, il y a des forces, il y a des gens qui ne dorment pas. Alors que vous êtes en train de dormir, il y en a qui planifient la nuit de venir attaquer votre maison. Oui. On appelle les voleurs, les bandits de grand chemin. Alors que vous êtes en train de dormir paisiblement. Donc aussi, la société est aussi organisée à la mesure de ses possibilités. Soit il y a des patrouilles. Et quand ces malfrats tombent dans les mailles des patrouilles, en tout cas, c'est des champs de tir. C'est comme ça que la société est organisée. Mais alors que vous voyez les choses dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas reçu l'éclairage dans votre cœur, votre vie restera dans les ténèbres. Votre vie restera dans la confusion et dans le chaos. Les forces des ténèbres vont vous submerger pour vous anéantir, pour vous avilir. Parce que le but de Satan, c'est de pouvoir ôter toute gloire de l'homme. C'est ainsi que vous pouvez voir des hommes qui sont nés aussi comme vous. Mais vous les voyez, ils sont en haillons. Ils ne se lavent plus. Ils mangent dans les poubelles. Mais ce sont des êtres humains aussi comme vous et moi. Mais ces forces des ténèbres ont eu raison de cela. Parce qu'à un moment donné dans leur vie, leur cœur n'a pas reçu l'éclairage nécessaire. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin. Donc nous voyons cette lumière, ce Seigneur Jésus qui parcourait les rues. Il voulait non seulement parcourir les rues, guérir les malades, mais venir habiter dans chaque cœur. C'est pourquoi cet homme, l'apôtre Paul, il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. C'est merveilleux de pouvoir arriver à ce stade-là. Donc quand Dieu a fait sortir cet homme, nous revenons là, à Lot, Abraham et puis Lot, regardez très bien, dans le cœur de Lot, il n'y avait pas eu cette clarté divine qui avait été manifestée. Malheureusement, c'est vraiment le partage des hommes sur cette terre, mes bien mes frères. Vous pouvez voir beaucoup d'hommes prétendant servir Dieu, marcher avec Dieu. Vous arrivez quelque part, vous allez voir des gens, et puis vous les voyez, ils sont pieds nus. Et puis ils marchent dans la boue. Quand vous leur demandez, ils prétendent que c'est Dieu qui leur dit de marcher pieds nus quand ils sont dans leur soutane. Est-ce que vous comprenez bien? Et ils marchent pieds nus, vous les voyez en train de marcher pieds nus. C'est une réalité. Que Dieu nous accorde. Il y a toutes sortes de dérèglements, toutes sortes de non-sens auxquels on a donné un habillage. C'est-à-dire, quand vous voyez apparemment ça semble être beau, mais en fait, il n'y a rien là-dedans. C'est une coquille. Quand vous voyez une coquille qui est couchée là, ça donne l'impression que véritablement il y a quelque chose qui est là-dedans. Mais quand vous prenez la coquille, elle est vide. La mort a déjà frappé. Amen. Donc tout homme, si vous voulez vous appuyer sur votre sagesse pour pouvoir marcher avec Dieu, vous êtes mort pour commencer. Vous n'allez jamais pouvoir, par votre intelligence à vous, pouvoir arriver à connaître Dieu. Que Dieu nous accorde ça. C'est une vérité. Regardez, il y avait quelque temps de cela, les gens, ils ont payé beaucoup de millions pour aller au pèlerinage à la Mecque. Parce qu'on leur fait croire que si vous allez là-bas, on appelle cela la ville sainte. Quand vous allez là-bas, vous devenez, vous êtes saint. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes saint. Donc quand ils viennent, on les appelle Aladi. Vous comprenez bien ça, non? Ils sont en blanc. On va peindre leur maison. Les gens s'agenouillent devant eux. Parce qu'ils sont venus avec la bénédiction. Mais très rapidement, vous vous rendez compte que
leur vie n'a pas bougé d'un iota. Parce que si on veut compter, ceux qui sont allés à la Mecque, il y en a qui ont leur actif près de 6 voyages à la Mecque. Mais ça n'a pas pu les transformer. Une fois, j'ai demandé à un monsieur, je lui ai dit, mais et ceux qui vivent là-bas, c'est leur village. Parce que l'endroit où vous allez là, il y a des gens qui habitent là-bas. Oui. Ce serait trop facile pour aller au ciel comme ça. Eux, c'est leur village. Donc, si on veut considérer, eux, ils sont déjà au paradis. Parce qu'on prétend dire aux gens que si vous allez et que vous réussissez à mourir là-bas, vous allez au ciel. Ce n'est pas comme ça qu'on va au ciel. Pour aller au ciel, il faut accepter Jésus comme son Seigneur. Amen. C'est une réalité, mes frères. Amen. Ce n'est pas la Mecque qui conduit quelqu'un au ciel. Ce n'est pas un pèlerinage. Non, non, non. Mais c'est pas la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sonne, Amen. c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Il veut éclairer ton cœur, t'arracher des ténèbres Alléluia. pour que ta vie soit éclairée. Amen. Et donc, cet homme, l'autre, regardez-le. C'est le symbole des systèmes religieux établis sur la terre. C'est vrai. Regardez cet homme. Il n'a jamais reçu un éclairage. Pour lui, il pensait que Abraham n'avait rien à faire. Mais pourquoi rester dans ce désert? Ce qui l'intéressait, il a vu la plaine florissante. Que Dieu nous accorde la grâce. Est-ce que vous comprenez bien? Vous voyez, j'étais récemment au Ghana. Mais quand vous arrivez à Koumassi, vous arrivez véritablement comme on appelle, à Soumiani, mes bien mes frères, vous allez voir des jeunes de rien du tout. Mais ils sont couchés dans des véhicules. Si on vous dit le prix, vous allez tomber. Et c'est ce qui arrive au Ghana. Les jeunes qui sont riches, ils sont tellement riches. On me parlait d'un monsieur. Il est tellement riche. Mais d'où lui vient sa richesse? C'est que la nuit, pendant que tout le monde est en train de dormir, il doit aller là où on défèque là. Excusez-moi, et il doit aller se servir dans une assiette que lui-même il envoie, c'est son assiette, c'est son plat. Il doit manger ça chaque soir. C'est le pacte qu'il a signé pour avoir de l'argent. Est-ce que vous suivez attentivement? Sur cette terre. Donc quand l'autre est arrivé à cet endroit, il a vu la plaine. Son désir, c'est de pouvoir posséder ces choses-là. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Aujourd'hui, c'est ça qui nous trotte à l'esprit. Quand on voit les gens, quand on voit ceci, cela, nous sommes enclins de pouvoir véritablement devenir comme eux. Mais si Dieu nous accorde l'opportunité de voir dans quel pacte les gens se sont mis, vous serez certainement déchus. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce-là. Mais Abraham, suivez bien attentivement. Il était cet homme qui se tenait dans cet endroit. Parce que cet homme savait que Dieu est allé dans cet endroit pour aller le choisir. Et quand Dieu l'a choisi, c'était dans un certain but de pouvoir avoir sur cette terre un peuple qui porte son nom. Vous suivez attentivement. Un peuple qui porte son nom. Regardez dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre, je crois. 1 Jean chapitre 5. Regardez, vous devez pouvoir recevoir cet éclairage. 1 Jean au chapitre 5. Regardez ce qui est écrit, ce qui est manifesté. 1 Jean au chapitre 5. Regardez là, ce qui est dit là. À partir du verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Donc Abraham, se tenant dans cette contrée, il était convaincu qu'il était de Dieu. Donc il ne pouvait pas être comme les autres. Non, non. Il ne pouvait pas se comporter comme les autres. Ce que les gens faisaient à Sodome, ça n'intéressait pas Abraham. Regardez la vie, la sodomie, c'est ça qui a donné le nom, la sodomie. Regardez la vie que bien que la plaine était florissante, mais regardez la vie qui se menait à Sodome. Abraham savait qu'il était de Dieu.
Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Et que le monde entier est sous la puissance du mal. Alors que nous marchons sur cette terre, notre cœur doit être éclairé. Afin que nous puissions recevoir le témoignage qui vient de la part de Dieu. Que nous, sur cette terre, nous ne sommes pas à l'aventure. Mais il y a un dessein qui est sur nous. Vous comprenez bien? Nous avons été choisis dans un certain but. Et ce but-là s'accomplira à coup sûr. C'est pourquoi nous n'avons aucune crainte. Nous marchons avec assurance. Parce que devant nous, la chose apparaît comme une évidence. Nous avons la clarté. C'est une réalité, mes frères. Dans ce temps de ténèbres, pour nous, non seulement la lumière à lui, mais aussi la lumière a été manifestée dans chacun de nos cœurs. Et nous avons cette assurance de la part de Dieu que nous allons vers notre destinée. Notre destinée, c'est de lui appartenir. D'être rendu semblable à lui. Tel qu'il est, nous le serons aussi. Amen. Nous le verrons, non pas avec les yeux de quelqu'un, mais je vais dire de mes propres yeux. Je le verrai. Il me sera favorable. Amen. Il dit quand je tomberai et que ma chair sera complètement réduite à néant, mais moi je verrai Dieu. Amen. Je tombe alors qu'il marchait. Il n'était pas en train de zigzaguer, d'aller à l'aventure, mais il marchait avec assurance. Amen. Amen. C'est ainsi que se tenant dans ce désert, Abraham, il avait une claire vision de ce que Dieu était en train de faire dans cette génération. Amen. Il est important que nous puissions saisir la chose. Regardez attentivement. Quand on a lu tout à l'heure, j'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de faits. Il dit, quand vous allez interroger, il dit, verset 8, de Deutéronome chapitre 32, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, tout ce que vous voyez sur la terre, c'est Dieu qui a pourvu. Amen. Les arbres, les animaux, vous comprenez bien, non? C'est l'œuvre de l'Éternel. Amen. La terre, même quel que soit, même si c'est Abidjan, aujourd'hui pour avoir un terrain, on dit qu'il faut débourser des millions. C'est Dieu qui a fait la terre. Amen. Donc, comme on dit c'est Abidjan, les hommes ont donné un cachet spécial. On dit c'est un terrain d'Abidjan. Donc quand quelqu'un a un terrain comme ça, Abidjan, il dit, moi, je viens de payer un lot à Paris. Je viens de payer un lot à Paris. Voilà les papiers de mon terrain à Paris. Rien. Tu as pu avoir un terrain à Paris? Je viens de bâtir ma maison à Paris. Tu as bâti ta maison à Paris? Mais c'est que ce homme-là, en tout cas, c'est un grand monsieur. Vous suivez attentivement. La dernière fois, j'étais allé au supermarché. Et puis il y a un monsieur qui est venu. Il a des trucs en or un peu partout. Une chaîne en or. Il a des goumettes en or. Quand il est arrivé, et j'étais à la quête, j'ai vu que quand il est arrivé, tout le monde, hey, bonne arrivée tonton. Bonne arrivée tonton. Vous comprenez bien, non? Et puis il y a le jeune homme là. Il y a un jeune homme qui met les choses là. Dans la, il dit, hey, les bonjours tonton là, c'est beau trop maintenant. Parce que quand il a fini de payer, j'étais là, j'étais derrière lui. Quand il a fini de payer, il a enlevé la monnaie qui est restée là. Il dit, ouais, toi, tiens, 2000. Il partage l'argent comme ça. Les gens sont contents. Ah, mais tonton, c'est un boss. Vous comprenez bien ça? Les hommes sur la terre, c'est ça illégal. Mais souvenez-vous, ce jour-là, Jésus de Nazareth était à Jérusalem. Personne ne savait que c'était lui. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et puis je me suis renseigné, on dit c'est le monsieur, quand vous venez d'Abidjan, vous voyez une maison où on a mis des drapeaux, et le drapeau de la France, le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est sa maison. Mais quand je suis sorti, et puis j'ai vu sa voiture, moi ma vieille Mercedes là, ça n'a rien à voir avec ça. Que Dieu nous aide à comprendre. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est ça qui donne droit, valeur à l'homme sur la terre. On vous identifie par ça.
C'est une étiquette qui est collée à vous. Partout où vous rentrez, véritablement les choses de la considération pour vous. C'est comme ça. C'est ancré dans l'esprit des hommes. Personne n'a des yeux pour voir ce que Dieu veut que nous voyons. Jusqu'à ce que ce jour-là arrive et que nous soyons fauchés comme l'herbe. Que Dieu nous accorde ça. Mais en fait, la terre, c'est Dieu qui l'a créée. Mais suivez attentivement. Quand il a créé la terre, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, suivez bien attentivement. Quand Dieu a créé la terre, la Bible déclare dans Genèse au chapitre 2, vous avez lu attentivement, il y a un endroit spécial que Dieu a fait dans la terre que Dieu a créée. Il a fait un jardin. On appelle cela le jardin d'Éden. C'est un endroit béni. Suivez-moi attentivement ce matin. Donc il a fait un jardin. C'était arrosé. C'était merveilleux. Est-ce que vous suivez attentivement? C'était un jardin. Dieu a créé, il a créé un jardin spécial. Dans la terre qu'il a créée, il a créé un endroit. On appelle ça le jardin. C'est là qu'est venu le mot Éden. C'est la bénédiction. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Quand il a donné l'héritage aux nations, vous suivez attentivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé en réalité, mes bien-aimés frères. Il fixa les limites des peuples d'après le nom. Vous suivez ça, non? Des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, car la portion de l'Éternel, vous suivez, non? Lisez avec moi attentivement. Amen. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Quand on parle d'une portion, vous suivez attentivement. Regardez dans Zacharie. On va parler en termes de droit ce matin. Que Dieu, nos frères juristes sont là, ils vont nous aider. Que Zacharie au chapitre 2. Regardez très bien attentivement. Vous allez comprendre véritablement ce qui est Zacharie chapitre 2. Regardez-la attentivement. Zacharie chapitre 2. Suivez-la attentivement. À partir du verset 12. Zacharie chapitre 2, verset 12. Il est écrit: l'Éternel possédera Juda comme sa part. Amen. Donc quand vous avez quelque chose qui vous appartient, vous devez le posséder. Amen. C'est-à-dire la chose doit vous revenir. Amen. Vous suivez attentivement, non? C'est pourquoi si vous avez un enfant, qu'est-ce qui atteste que c'est votre enfant? Mais c'est jugement là. Pour faire jugement là, tu vas avec ta carte d'identité. C'est ton droit que tu manifestes sur l'enfant là. Tu dis que là, lui là, c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai accouché. Voilà ma carte d'identité. Mettez mon nom sur son nom. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous possédez l'enfant là. Sur la terre, c'est comme ça. Si cet enfant là, vous n'avez pas fait jugement pour lui, rien n'atteste que c'est votre enfant. Oui. C'est vrai. Si vous avez marié une femme, qu'est-ce qui atteste que c'est votre femme? Elle doit porter votre nom. Amen. Et le droit, l'autorité doit vous donner ce droit-là. Il dit à partir d'aujourd'hui, au nom de la loi, nous vous déclarons unis. Amen. Ce n'est plus mademoiselle, mais madame Zagueyon. Amen. Amen. Vous suivez attentivement. Amen. Maintenant, elle a quitté le statut de madame et mademoiselle, elle devient madame. Amen. Le droit vous confère ce droit-là. Donc quand Dieu, il a fait la terre, suivez bien attentivement.
Et que le diable a réussi par une tromperie à rentrer sur la terre, il a fait beaucoup de choses. Mais Dieu était là et regardait. Parce que lui, il sait qu'il y a quelque chose qui lui revient. Il y a une portion qui lui revient sur la terre. Il va rentrer en possession de sa chose. Il va récupérer sa chose. C'est pourquoi, comprenez, ce n'est pas de la religion que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas une religion dans cette ville. Nous ne voulons pas en être. Mais nous voulons être le peuple que Dieu est en train de ramener. Amen. Il y a un peuple que Dieu doit avoir sous son autorité, sous son contrôle, sous son pouvoir. Parce qu'il a fait des promesses. Alléluia. Pourquoi on fait des enfants? Parce que ces enfants-là, quand on n'est plus, ils doivent nous hériter. Alléluia. Ça veut dire, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne va pas venir. Le consolateur, la promesse. Donc à un moment donné, Jésus mourut à la croix du Calvaire. Mais c'est pour que nous puissions rentrer en possession de notre héritage. Aussi longtemps que celui qui a fait le testament est en vie, ce testament ne peut pas être utile aux enfants. Mais lorsqu'il meurt, Amen. lorsqu'il n'est plus, le testament doit être promulgué. Alléluia. Amen. Et que chaque enfant connaisse la portion qui lui a été allouée. Amen. Est-ce que vous suivez attentivement? Amen. C'est une réalité, mes bien mes frères. Donc ce jour-là, il a pris le chemin douloureux de la croix, afin de pouvoir nous introduire dans notre héritage. Et que vivant sur cette terre, nous soyons convaincus Amen. que nous ne sommes pas venus pour la vanité. Amen. Manger, boire, aller danser dans les bois de nuit. Tout cela ne devait être que la chose qui devait nous être destinée. On va en boîte, on a chauffé le samedi. Oh, le samedi on a chauffé. L'autre samedi, on dit un nouveau bac climatisé quelque part. On va aller là-bas, on va aller chauffer. Si cela ne devait être que la vie des hommes, la vie n'aurait pas eu de sens. Regardez même dans votre travail. C'était malheureux. Un jour, on avait un collègue. Il partait à Bengourou pour aller prendre son rappel. Son rappel était venu. La banque l'a appelé pour l'informer. Il allait, il a pris le rappel, il l'a mis dans sa poche. En revenant vers Koufao, le véhicule a fait un accident. Il est tombé. Il veut se lever, il ne peut plus se lever. Que Dieu nous accorde. L'argent était dans sa poche. Heureusement, les gens qui sont venus intervenir. Sinon, quand ils viennent, rapidement, la première des choses, quand il y a un accident, c'est de fouiller vos poches. Vos portables, ils volent tout, ils prennent tout ici. C'est vrai. Votre argent, ils prennent tout. Ils ont laissé l'argent dans sa poche. On l'a évacué ici. On dit non, non, on ne peut pas l'envoyer à Abidjan. On l'a envoyé à Abidjan. Il est ici. Avant qu'on l'envoie à Abidjan, quand les gens ont vu que véritablement il y a une place qui manque, il faut chercher à combler la place. C'est ça la vie des hommes. On l'a remplacé. Et votre, sa mémoire est oubliée. C'est comme s'il n'a rien été. Même si vous êtes à la tête de l'État. Suivez-moi attentivement. On peut présenter ça à la télévision. Mais peut-être c'est pour le président d'aller plus seul. On peut montrer jusqu'à 1 heure du temps. Mais 6 mois comme ça, là, on doit à bien communiquer même. Regardez comment les gens parlent vite, vite. Parce qu'ils ont plein de dossiers. Donc, ils parlent comme s'ils ne respirent pas. Quand il a fini là, il y a l'autre qui est encore assis là. Ils sont deux. Il finit là, l'autre prend. On parle. Si vous n'écoutez pas bien, vous n'allez pas apprendre que c'est un de vos parents. Vous ne pouvez même pas poser la question. Hey, il vient de quel village? Tu ne peux pas poser. C'est radio qui parle. Amen. Vite, vite, c'est fini. Si on vous présente à la télévision, au plus, si ça trop d'une 1 minute, on présente les séquences là,
où véritablement les autorités viennent vous saluer, c'est fini. Votre mémoire est effacée de la terre. C'est vrai, mes frères. Que Dieu nous accorde ça. Mais il est important que nous puissions saisir ce matin. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes rassemblés ici. Ce n'est pas pour avoir une religion. Nous n'en avons pas besoin. Mais c'est pour que dans notre cœur, quelque chose soit établi. Il y a quelque chose qui intéresse l'homme. C'est l'enveloppe là. Je vous ai dit ça là. On appelle ça caisse. Caisse. Une enveloppe. Mais c'est ça que les gens considèrent. Quand quelqu'un doit se marier, par exemple, je vous ai dit la dernière fois, non. Le gars dit, ah, les soeurs là. Moi, c'est femme claire. Donc, il regarde femme claire. C'est la caisse là, il voit. Au dehors là. Il dit, c'est là. Son nez là, c'est pas joli. Moi, je veux le nez qui est pointu comme ça. Donc, il y en a. Il dit que avant que je ne te marie là, tu as vu ta dent là fait sortir un peu au dehors. Il faut aller enlever. Il faut aller faire chirurgie. Sinon, je ne vais pas te marier. Et le monsieur est obligé d'aller faire chirurgie. Il va enlever sa dent. Sinon, la femme va prendre la vie. Tout ça, c'est caisse. Mais la chose, le paquet là, c'est-à-dire la réalité là, ça y est. L'homme s'intéresse à ce qui est au dehors là. Mais Dieu, ce qui le préoccupe, c'est notre âme. Amen. Parce que le jour où vous tombez et que vous êtes mort, vous suivez bien. Si vos parents ont beaucoup d'argent et qu'on cimente bien, on met carreau, on arrange bien, on appelle ça un caveau. Et puis on peut même ventilater même dedans. Ça souffle dedans. Ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Comme ça, vous allez durer un peu. Mais tôt ou tard, un jour, vous allez pourrir. La caisse, là, quand on s'en va, il ne reste que les os. Parce que là, c'est un peu plus dur. Mais dans 50 ans, les os qui ont résisté là, quand on va aller, tout est devenu la poussière. Quand on touche comme ça, ça fait comme la craie. C'est vrai. Vous comprenez bien ça, non? Ça fait comme la craie. Les pagnes que vous avez. C'est pourquoi un jour j'ai demandé à ma maman. Un jour, elle a enlevé tous les pagnes et puis elle a mis au soleil. J'ai dit, ah, maman, pourquoi tu fais ça? Il dit, si tu ne fais pas ça là, tout va gâter. J'ai dit, comment? Il dit, quand ça reste dans la valise là, longtemps, longtemps, longtemps. Effectivement, il y avait une tante qui avait laissé ses bagages dans la valise. Elle a laissé. Un jour, elle vient ouvrir. Quand elle touche comme ça descend, ça fait... C'est la poussière. Vous ne savez pas ça? Coton là, on a semé ça dans la terre. C'est pourri et puis ça a germé. Donc c'est pourquoi cet habit là, un jour ça va se détruire. Mais il y a quelque chose qui est éternel. Amen. Vous me suivez attentivement. Donc quand le corps est fini, vous suivez bien, c'est pourri. Malgré tout l'entretien qu'on a eu à faire, quand le corps c'est fini, frère, il y a quelque chose en vous qui va aller rendre compte à Dieu. C'est votre âme. Et c'est ça qui intéresse présentement Dieu. Amen. Dieu veut mettre votre âme en valeur. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Vous suivez attentivement? Dieu veut mettre votre âme. Il veut l'habiller. Il veut polir votre âme. Il veut nettoyer votre âme. Dieu veut sanctifier votre âme. Dieu veut dépouiller votre âme de toutes les saletés possibles. Il veut que votre âme se tienne devant lui dans une parfaite sainteté. Amen. Donc quand il est venu
vers Abraham, il était quand même important qu'Abraham ait une claire vision du but que Dieu veut atteindre. C'est vrai qu'il mangeait. Il a bâti des tentes. Il faisait des champs. Mais la chose qui préoccupait le cœur d'Abraham, il a pu voir que tout ce que les gens étaient en train de bâtir ici-bas, il y a une cité au fondement éternel qui n'est pas faite de main d'homme. Il y a une cité au-delà des étoiles. Au-delà de ces étoiles que vous voyez là, il y a une cité qui est là-haut. Donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Là-bas, les cannibaux ne peuvent pas être bouchés. Jamais. Le goudron ne peut pas être ruiné. Jamais. Les rues sont pavées d'or. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc, Abraham a compris qu'il faudrait qu'il fasse tout pour être citoyen de cette cité-là. Il y a une cité qui est là-haut, qui lui a révélé. La foi qu'il a placée dans la parole de Dieu a permis que son cœur, il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. C'est pourquoi il vous arrive très souvent, quand vous dormez, vous voyez que vous êtes transporté là-haut. Vous sortez de votre corps. Vous êtes transporté là-haut. Alléluia. Vous voyez les anges vous accueillir. C'est ça, vivant sur cette terre. Dieu nous fait la grâce d'être en connexion avec les réalités qui ne peuvent être effacées. Notre vraie vie, elle est en Jésus-Christ. Quand ce jour-là, il apparaîtra, tout œil le verra. Alléluia. Tel qu'il est, nous serons rendus semblables. Amen. Un de ces 4 matins, à l'aube d'un grand matin éternel, nous partirons. Amen. Il était avec les disciples. Ils ont regardé, il a commencé à s'en partir. Il n'y avait pas d'avion. Mais la loi de la gravitation n'avait plus de pouvoir sur lui. Cette loi qui fait que, la loi de la pesanteur, qui fait que quand vous lancez un objet, ça retourne vers la terre. Mais cette loi ne pouvait plus agir sur lui. Jamais. C'était le Créateur, Amen. le maître de l'univers. On le regardait comme ça et puis il a commencé. Un de ces 4 matins, à l'aube de ce grand matin éternel, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, amen. Nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, nous serons changés. Amen. Et nous partirons à la rencontre de celui qui nous a aimés. C'est pour cela que nous sommes là. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais la religion, on parle de Dieu. On voit les gens, et puis il dit Amen, Amen, il Fatiha. Vous pensez qu'il a une connexion avec Dieu? En réalité, c'est faux. Il ne connaît ni Dieu. Il est possédé. Son âme est souillée. La méchanceté, l'escroquerie, le vol, la débauche. C'est son partage. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça la religion. Mais Dieu a voulu avoir un Abraham à part. Or, Dieu a voulu avoir un Israël à part. C'est pourquoi quand ils sont arrivés en Égypte, malgré les hurlements, mais ils étaient à part, Goshen. Ils étaient séparés, mes frères. Suivez bien attentivement ce matin. Je prie pour que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions saisir ces choses. Amen. Il fixa des limites. Il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Sur cette terre, le diable a fait beaucoup de choses. Mais il y a un peuple qui est le peuple de Dieu. Amen. Sinon Dieu allait créer la terre en vain. Il y a un peuple qui lui appartient. Ce peuple-là doit le servir. Amen. Ils sont nés dans un certain but. C'est pour servir l'Éternel. C'est pour que Dieu
conscients. Nous ne sommes pas comme les autres. Le reste du monde, nous sommes de Dieu. C'est la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. D'être le peuple qui lui appartient. Il y a une portion qui lui revient. Quand le partage a été fait, il y a une portion qui est à Dieu. Dieu va entrer en possession de son héritage. Souvenez-vous ce matin, Dieu est en train d'entrer en possession de son héritage. Amen. Ceux qui se souillent peuvent se souiller, oui. Mais ceux qui sont sanctifiés doivent l'être davantage. Amen. Ils doivent être séparés. Amen. Ils doivent sortir de toutes les saletés, de toutes les pourritures, de toutes les religions pour revenir à Dieu. Amen. Afin que Dieu, le Tout-Puissant, ait l'occasion de les conduire. Amen. Amen. De les hisser comme un drapeau qu'on est en train d'hisser. Ce jour-là, nous atteindrons le paroxysme. Il est en train de hisser le drapeau. Le drapeau est en train de monter. Et je dis, je me suis dit, il est bizarre. Hein? Dieu est en train d'hisser le drapeau. Amen. Alléluia. Amen. Vous suivez attentivement. Il dit, Jacob est la part de son héritage. Amen. Vous connaissez Jacob? C'est son nom qui a été changé et on a appelé cela Israël. Au travers d'Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Et Jacob a donné naissance aux patriarches qui sont au nombre de 12, qui forment les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez bien, effectivement. Et c'est sa part, c'est son héritage. Regardez là, quand Dieu a fait sortir Abraham, il a fait monter des hauteurs. C'est où il a dit de s'arrêter. C'est à l'endroit où le jardin d'Éden a été créé. Quand il est arrivé là, Dieu dit halte. Mais quand vous regardez, c'était un désert. Oui. C'est pas vrai? C'est une réalité. Mais c'est là. Abraham a parcouru ce territoire. Il dit va ici, va là, va là. C'est pourquoi lui-même aussi, quand il est venu sur la terre, c'est là-bas qu'il est descendu. Amen. Il a parcouru, il est allé là, il est allé là. La nouvelle Jérusalem, quand elle descendra, ça sera suspendu exactement au même endroit. Parce que regardez très bien, il y a quelque chose qui est invoqué sur cet endroit. C'est la bénédiction. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Amen. Vous ne le croyez pas? Amen. Quand Dieu l'a appelé là, regardez, je ne suis pas en train de vous raconter ma vie. Regardez, je vais vous lire ça. Genèse chapitre 12. Suivez bien attentivement. Suivez attentivement. Que Dieu nous accompagne. Si les gens veulent pas, nous on est bénis. Amen. Regardez bien. Amen. Verset, Genèse chapitre 12, verset 1. Regardez attentivement. L'Éternel dit à Abraham, c'est pas un homme qui a parlé, hein. Suivez bien, c'est Dieu. Quand il a appelé, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est là-bas, à Éden. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous maudire. Si nous maudit, la malédiction va tomber sur lui. Amen. Quelqu'un n'a qu'à être contre nous, un véritable enfant de Dieu. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Amen. On ne peut pas jouer avec un enfant de Dieu. Amen. Ils vont faire, les gens vont faire, mais ils vont payer. Amen. Les Égyptiens, ils ont pensé qu'ils pouvaient s'amuser, mais ils ont été noyés dans la mer. L'Égypte, la gloire, la fleur de l'Égypte, tout ce que l'Égypte avait de plus grand, tout a été noyé dans la mer. Pharaon a reconnu que le Dieu d'Israël
est le vrai Dieu. Amen. Leur Dieu n'était que des modes de terre. C'est pas vrai? Leurs dieux ne sont que des modes de terre. Mais le Dieu d'Israël a prouvé qu'il est le vrai Dieu. Alléluia. C'est lui. Il est allé les choisir alors qu'ils étaient dans un hurlement, des hurlements effroyables, dominés, esclaves, maltraités. Mais Dieu est descendu en Égypte. Il a fait sortir son héritage, la portion qui lui revient. Il a pris possession de cette portion. Il dit, je vous conduis. Pareil à un aigle. C'est vrai. Qui voltige sur sa couvée. Vous savez comment l'aigle, ça se manifeste? Vous avez une fois vu l'aigle? Quand il fait comme ça, les ailes, l'aigle déploie ses ailes. On a pris la mesure d'un bout à l'autre. Ça fait 4 mètres. Donc quand il prend les petits, vous savez comment il procède? Quand l'aigle prend ses petits, avant que les petits ne viennent à la distance, là où il est là, avant qu'ils ne pondent les œufs là, il s'en va tuer les lapins, les animaux qui ont la fourrure là. Et puis il vient, il prend d'abord des branches où il y a piquant. Suivez attentivement. Il prend des branches où il y a piquant. Et puis il met ça dans les rochers. Et puis quand il y a des piquants, il s'en prend maintenant les animaux qui ont la fourrure, le lapin, tous ces animaux qui ont une... Et puis il met, ça devient comme matelas. C'est moelleux. Et c'est là-bas qu'il pond les yeux. Donc quand il y a l'éclosion et que les petits viennent apparaître, ils sont contents. Parce que quand ils tournent, ça fait et puis ils sont contents. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand on vient au Seigneur, c'est comme ça. Hein? On est heureux. Le Seigneur, vous voyez ça, non? À un moment donné, il dit, mais si je les laisse dans ces conditions, ils ne vont pas expérimenter ma gloire. Amen. Donc, il commence à tirer tout ce qui est moelleux là. Quand il tire tout, maintenant les piquants restent maintenant. Amen. Que Dieu nous a la comprendre. Amen. Maintenant, quand les piquants restent là, quand ils tournent ici, ça les pique. Quand ils tournent ici, ça pique. Ils font comme ça. Et puis vous voyez la mère aigle. Elle sort au dehors. Et puis elle entraîne. Elle va où comme ça. Et puis elle vient. Elle tourne devant eux. Fait des parades. Il dit, vous voyez ma puissance, non? C'est moi, le grand aigle. Amen. Alléluia. Amen. Et puis à un moment donné, il dit, ils vont monter. Amen. Et puis il monte. Quand il monte, il les envoie. Wow. Plus l'aigle s'en va en haut, plus il voit clair. Il est différent du corbeau. Oui. Le corbeau, il vient. Il dit, oh, nous aussi on parle de Dieu. Et puis il s'en va. Il dit, on va partir, on va partir. Au moment lui, il monte, le corbeau, il va. À un moment donné, il ne voit plus clair. Et puis sa figure commence à tourner. Vous le voyez qui est en haut là-bas. Il est mort. C'est ça la religion. Il y a des écureuils aussi. Ils montent sur l'arbre. Nous aussi, nous avons une religion. Alors, ils vont... Mais quand on coupe l'arbre, là, il tombe à terre. Où est la religion, non? Ça vous envoie quelque part. Les gens trompent les gens. On dit qu'ils feront des produits mensongers. Il y en a qui s'en prennent mes fétiches même. Et puis ils pensent que c'est le surnaturel. Ce n'est pas le surnaturel. Suivez bien attentivement. Vous voyez l'imam, il est là. Excusez-moi. Je n'ai rien contre quelqu'un. On dit la puissance. Mais vous connaissez? Il a un gros fétiche dans sa maison. Tu t'amuses, il va te tuer tout de suite. Il va casser tes pieds. Ça connaît ça, les gens le respectent. Où est-ce ça? Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Vous comprenez, non? Il dit la cadena. Il dit ton nom, il attache cadena là. Comme tu n'es pas sous le sang. Et puis il fait un bing. Le lendemain, tu es là, ton cœur est coupé. Il t'a tué. Est-ce que ça a fait de Dieu ça? Est-ce que Dieu tue quelqu'un? Non. Que Dieu nous a compris. Mais c'est le mal. Ils aiment faire. On dit, la femme là, tu veux? Viens, je vais attacher pour toi. Et puis il a fait la femme là. Il attache la femme là. Et puis la femme le suit comme un mouton. Mais ça a une fin. Oui. C'est pas vrai. C'est dommage et malheureux. Et c'est la vie que les gens mènent sur la terre.
sorcier. Maraboutage, les gens font là, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Dieu fait quoi avec moi-même? C'est pas avec moi-même Dieu travaille. Dieu travaille avec sa parole. Amen. Vous m'écoutez bien? Il dit va chercher moi-même sans moi-même. Et puis tu t'en jeté ça au milieu de... Tout le temps on passe ici à Bondoukou. On voit des gros canaris au beau milieu de la route. On dit quand les gens, le type va coigner ça à sa voiture, il va, ton malheur là, ça va tomber sur lui. En tout cas, c'est pas sur moi. Ça ne peut pas marcher. Il dit, je te bénis. Il faudrait que vous compreniez la position que Dieu veut nous donner. Nous étions dans des hurlements effroyables. Mais il nous a fait sortir de là, de la religion, des systèmes des hommes, des pensées des hommes, pour nous épurer, afin de nous positionner dans un endroit. Parce que les promesses qu'il a faites là, c'est le temps où ça doit s'accomplir. Nous sommes ce peuple-là. Amen. Quand Israël est sorti, c'est là qu'ils ont eu la grâce de contempler la gloire qui vient là-bas du Seigneur. Frère, le Seigneur les a transportés. Suivez bien. Donc il y a un peuple d'âge en âge. Suivez-moi. Le temps est contre nous, on va finir tout à l'heure. Il y a un peuple qui d'âge en âge s'est retrouvé sous la protection du Dieu très haut. Amen. Vous comprenez bien, non? Il y a une protection divine qui s'est établie de génération en génération, d'âge en âge. Il y a une portion qui lui appartient. Il les a fait sortir. Il les a tenus sous l'autorité de son nom. Vous suivez attentivement. Parce que pour cela, les promesses doivent trouver leur accomplissement. Amen. Les promesses doivent s'accomplir. Pour ce peuple-là. Donc quand la voix a retenti en Égypte, lisez dans les Écritures, vous allez voir. Ils sont allés trouver Pharaon. Vous avez lu ça, non? Amen. Je le lisais ce matin quand je me suis jeté debout. Regardez là. Exode chapitre 5. On dit. Que Dieu nous aide à comprendre. Exode chapitre 5, verset 1. Moïse et Pharaon et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Est-ce qu'il a menti? Il a dit vrai. Ils sont venus dire, l'Éternel dit, laisse aller. Il dit, mais votre Éternel là, c'est qui? Moi je ne le connais pas. Quelqu'un que moi je ne connais pas, comment je peux obéir à ce qu'il me dit? Parce que pour obéir à quelqu'un qui te donne des ordres, ça doit être ton supérieur. Ou bien c'est pas comme ça. C'est le supérieur qui donne des ordres. Le ministre fait sortir un décret et puis il promulgue ça. Quand il s'arrive dans les directions, aussi, il doit faire exécuter ça. Amen. Vous comprenez bien ça, non? Parce que ça vient de là-haut. Donc il dit, l'Éternel dit, ça c'est un ordre, laisse aller mon peuple. Amen. Il dit, mais qui est votre? Moi je ne le connais pas. Je ne peux pas lui obéir. Allez-y lui dire que moi je ne peux pas lui obéir. Vous savez pourquoi? Il n'est pas de son peuple. C'est pourquoi souvent, vous entendez l'évangile. Vous êtes assis, vous ne suis même pas. Il y a un qui crie Amen. Parce que son cœur est touché. Amen. Tu dis,
Ici la main. Regarde pourquoi il fait beaucoup de fautes comme ça. Regarde, j'ai levé, j'ai dit, ça là c'est faute. Hein. Ça c'est faute de grammaire. Ça c'est faute de mathématiques. Et puis il note. Après il vient te dire, il dit, pasteur, est-ce que tu es parti à l'école? Vous comprenez bien ça? Que Dieu nous accorde. Amen. Je ne dis pas à vos pasteurs de venir ici pour pouvoir faire des fautes vraiment. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ici, il y a quelque chose qui doit être saisi. L'action du Saint-Esprit. Ce que Dieu est en train de faire. Amen. Vous comprenez bien, mes frères? Dieu est en train d'avoir une connexion avec son peuple. Amen. Un peuple qui lui appartient. Amen. Il y a un appel qui retentit maintenant. Donc, hier comme le jour, quand le temps arrive et que l'appel retentit, le cri se fait entendre, Amen. la voix se fait entendre. Mes bien-aimés frères, il y a dans votre cœur un soupir. Amen. Vous connaissez l'histoire que dont frère Romain m'a parlé. Un jour, la mère aigle s'est rendu compte, tu parlais de l'aigle, s'est rendu compte qu'il y a un œuf, elle avait pondu 2. Il y a un chasseur qui est passé par là, il a pris un œuf. Suivez attention. Donc, quand il y a eu il allait mettre ça en bas de sa poule. Donc, quand il y a eu l'éclosion, l'aiglon aussi est sorti. Les poussins sont sortis. Les poulets, les poussins, ils sont là. Et puis, la terre là. Ils se lavent dedans. On dit qu'ils sont en train de se laver. Quand vous allez au champ, les pèderies, il y a des endroits où ils viennent se laver. C'est la poussière. Quand on était petit, c'est là-bas mon père dit, il faut t'empiège là ici. J'ai dit, est-ce qu'il va dire, il va venir. Et puis on t'empiège là. C'est là il se lave. Dans la poussière. Donc quand les grenouilles il fait ça, quand il fait, il faut aussi, la poussière ça rentre. Et puis il a diarrhée. Mais les autres, il n'y a rien. Ils sont à l'aise. Ils se promènent, ils sont contents. Ils sont contents. Donc un jour, la mère aigle, qui s'est rendu compte que dans les environs là, l'œuf a disparu, a commencé à émettre un cri, un son. Alléluia. Amen. Oh, c'est vrai. Amen. Il a commencé à crier. À crier. Quand l'aiglon a entendu le cri, on l'a élevé là pour être poussin. C'est une belle poule qu'il a élevée. On a tout fait pour qu'il devienne. Mais rien ne pouvait changer sa nature. L'histoire a montré qu'on a dispersé Israël dans toutes les nations. On a voulu que Israël prenne les coutumes des peuples où ils sont. On envoie déporter des gens. Et comme on appelle en Russie. On a envoyé certains en Europe, vers l'Allemagne. On a envoyé certains vers les États-Unis. On a vu que ce peuple-là ne s'est jamais accoutumé aux coutumes des nations où ils sont partis. C'est ce qui a fait qu'on a créé, il y a eu véritablement ce mouvement qu'on appelait le sionisme. Le retour à la terre de la promesse. Ils ont tout fait. Les Juifs, ils ne se sont jamais accoutumés. On a essayé de faire des séminaires pour les sensibiliser. Ils ne peuvent pas. Parce que de par leur nature, ils sont nés pour être de Dieu. L'aiglon est aiglon. Même si elle passe 100 ans avec les poussins, au fur et à mesure qu'ils vont commencer à grandir, la nature de chacun va se manifester. C'est vrai. C'est ce que les gens disent. On dit si tu vas à la Mecque, que tu viens, ta nature va changer. La Mecque ne peut pas vous changer. C'est vrai. Vous comprenez bien, non? Au Ghana, il y a un endroit, Beth Tekiba là-bas. Vous écoutez, non? Chaque année, il y a un lieu de pèlerinage là-bas. Les gens s'en vont là-bas. Ils ont dit que c'est un endroit où il y a des cailloux. On dit qu'un jour, quelqu'un a vu Marie qui est descendue là-bas. Et donc, elle a pilé foutu. Donc, vous voyez son moitié là, on dit ça est là, dans le caillou là. Donc, les gens vont en pèlerinage. Quand ils arrivent là, ils s'en ont lapé. Ils ont lapé les cailloux là, frère. Il y a un trou qui est creusé dans les cailloux.
Parce que les gens veulent la bénédiction. Vous voyez comment les gens sont sur la terre. Mais ce n'est pas ça, mes frères. Ils ont choisi un os. On dit que c'est le premier pape, Pierre. Ils ont mis ça à la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est pas vrai. Les pèlerins qui vont là-bas, ils ont lapé jusqu'à maintenant, c'est cassé, l'os là. On est obligé de souder. C'est devenu petit. Vous comprenez, non? Mais malgré que les gens vont au Vatican, ils ont lapé, rien n'a changé dans leur vie. Vous écoutez bien ça. On dit non, si on met un coin, on appelle ça couvent, où les sœurs catholiques sont là-bas. Comme ça, s'il n'y a pas de garçon qui vient là-bas, elles vont rester comme ça, elles ne vont pas chercher le garçon. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a le couvent des femmes, il y a le couvent des jeunes. Ils ont rendu compte que les gens ont creusé tuyaux, tunnels, entre les deux couvents. Les gens ont creusé tout. Les femmes creusaient, les garçons creusaient de l'autre côté. Ils sont venus se rencontrer. La nuit, c'est dedans, ils passent. Au milieu, il y avait un hôpital, c'est là-bas on fait les avortements. Que Dieu nous accorde sa grâce. Ce n'est pas le couvent qui va ôter le péché. Mais le péché a été ôté en Christ. Il faut l'accepter, la parole de Dieu. Celle qui est la lampe. Tant que vous n'allez pas l'accepter dans toute sa clarté, vous n'allez faire que du raccommodage. C'est vrai, mais bien. Donc, quand l'aiglon a entendu le cri, il a entendu la mer, elle dit, mais le cri l'anglais, les poussins continuent. Ça ne dit rien. Mais l'aiglon a levé la tête comme ça. Vous n'avez pas lu dans Luc, chapitre 21. Il dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, redressez, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui. C'est pourquoi quand nous parlons, les gens pensent qu'on raconte des histoires. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des histoires. C'est des choses réelles. Qui sont montées dans mon cœur. C'est une réalité, frère. Sinon, je n'en ai pas en parler. Je n'ai aucun livre rédigé ici, un cahier où je regarde dedans, je parle. Mais c'est une inspiration divine. C'est une réalité. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de... On dit non, il n'y a pas de cohérence. Mais vous savez qu'il y a une cohérence. Amen. On dit il y a thèse, antithèse, et puis conclusion. Quoi? Mais quand vous écoutez là, vous savez où je vais en venir? Amen. J'ai quitté quelque part, et puis je suis en train de partir quelque part. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui conduit ses enfants. Amen. Il veut nous conduire à un endroit, nous faire aboutir quelque part. Amen. Mais bien mes frères, les gloires. Parce qu'il a prononcé la bénédiction. Amen. Tous les marabouts, ils n'ont qu'à venir, ils ne peuvent pas ôter cette bénédiction. Ils vont essayer de nous maudire, ça va retourner contre eux. Amen. On a essayé contre Israël. De les années, quand ils étaient venus, vous connaissez l'histoire. Ils étaient 650 000 personnes sous la direction d'un général qu'on appelle David Ben Gurion. Frère, les Arabes, ils étaient tellement nombreux. Mais ils partaient d'abord. Au départ, vous avez les chats qu'ils avaient. On dit les chats là, c'était, ils prenaient tout le prophète. Quand ça va, ça va. Mais ils ont les meilleurs chats du monde aujourd'hui. Ils ont les meilleurs avions de guerre aujourd'hui. Les gens viennent commander avec eux. Parce que Dieu les a bénis. L'endroit où ils sont là, qui était désert, c'est devenu une forêt. Quand vous êtes dans l'avion, vous traversez, où les Arabes sont là. C'est les cailloux qui sont là, et ils lapident les gens. Quand même ils voient la mer, ils disent ça va lapider Satan. Oui. Donc ils ont besoin de beaucoup de cailloux. Mais quand vous traversez, où se trouvent les Arabes, vous rentrez en Israël, il y a une ligne, on appelle ça la ligne verte. Consultez les livres d'histoire. Et quand vous rentrez, dès que on dit quand vous êtes dans l'avion, quand vous rentrez sur le territoire, vous rentrez, vous n'êtes même pas encore, vous n'avez pas atterri, hein, mais quand votre avion, l'air d'Israël, là, ça s'ouvre sur vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est un pays particulier. Les touristes y vont. Il y a un endroit là, c'est la boue qui est là-bas.
Quand ils s'en vont, vous n'avez pas vu ça à la télévision. Ils s'en vont et puis ils prennent la boue là. Ceux qui ont des problèmes de peau, ils s'en prennent ça, ils frottent leur peau là, et puis ils sont couchés là. Après, quand ils s'en vont se laver, toute la maladie a disparu. Amen. Tout ce qui est là-bas est béni. Ils ont trouvé, ils ont le meilleur système d'éducation au monde. On appelle ça la méthode israélienne. Et nous, pour nous là, on arrose, on fait vous. Et ils ne font pas comme ça. Hein. On appelle God's children